Shalom famille, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une merveilleuse journée. Oui, ce soir, dans cette atmosphère, je voudrais partager ensemble la parole du Seigneur, mais également prier ensemble. Oui, vous êtes à votre rubrique Fabi. Fabi qui signifie les faits bibliques inspirants. Vous savez, dans la Bible, il y a des faits, des situations qui sont produits, des témoignages des personnes. Et ces témoignages nous font du bien. Ces témoignages nous donnent de l'espérance. Ces témoignages nous poussent davantage à croire au Seigneur. Alors soyez la bienvenue sur ciel ouvert. Parce que le ciel est ouvert, des vies changent. Et ce soir, le Seigneur est au rendez-vous. Et des vies vont changer. Et si tu crois que ce soir, ta vie va changer, parce que tu as reconnu la puissance et la grandeur de ce Dieu puissant et grand, parce que tu crois que Jésus est capable encore de te donner la vie et surtout la victoire, alors reste jusqu'à la fin et tu verras la gloire de Jésus se manifester dans ta vie ce soir. Si vous me découvrez pour la première fois, bienvenue à Ciel Ouvert. Ciel Ouvert est une chaîne de prière, de méditation, d'exhortation, de témoignage et de partage. Et n'hésitez surtout pas, à nous contacter si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'orientation spirituelle. Si réellement vous traversez des moments difficiles où il y a des situations dans votre vie, vous avez besoin que le Seigneur Jésus intervienne dans votre vie, alors nous sommes ouverts, disposés pour vous aider réellement à être libérés, délivrés de ces situations. Oui, le Seigneur nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce soir, j'annonce la bonne nouvelle à tous ceux qui ont perdu espoir, à tous ceux qui ne croient plus que leur vie peut changer. Je voudrais parler à une personne ce soir et te dire, Jésus n'a pas changé. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas changé. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous transporte dans une ville animée de Judée. Cette ville s'appelle Jéricho. Jéricho où les marchands crient et les enfants jouent et les voyageurs passent. Il y a une foule qui est là. Au bord du chemin, un homme est assis. Ses yeux sont vides. Ses mains tendues. Son cœur brisé. Son nom, c'est Bartimée, fils de Timée, l'aveugle mendiant. Oui, cet homme ne voyait pas. Il est aveugle. Et il est assis au bord pour chercher son pain. Chaque jour, Bartimée vit la même routine. Il est assis par terre, mendiant quelques pièces, survivant dans l'ombre de son handicap. Lorsqu'il y a le soleil, il n'a pas le choix. Lorsqu'il y a la pluie, il n'a pas le choix. C'est ainsi la vie de Bartimée.
Son seul espoir, que des personnes sensibles puissent passer à côté de lui pour lui donner quelque chose. Bien-aimé, peut-être c'est ta vie. Il y a des situations dans ta vie humiliantes. Tu as tout essayé, mais il n'y a pas de solution. Bien-aimé, tu ne crois plus que quelque chose peut arriver encore. Et tu te contentes que de ce que tu as. Alors je vais te dire ce soir, à l'image de Bartimée, reste jusqu'à la fin, écoute bien. Oui, écoute très bien parce que le Seigneur est au rendez-vous. Et le Seigneur veut te visiter. Oui. Chaque jour, Bartimée vit la même routine. Il entend les passants. Mais lui n'a jamais vu un sourire. Il entend les gens rire. Mais lui ne sait pas comment le sourire se présente. Il entend les bruits du marché. Mais ignore la couleur des fruits. Il connaît la voix des oiseaux. Mais n'a jamais contemplé leurs ailes. Oui, Bartimée ne pouvait pas voir. Mais il y a eu un jour. Ce jour-là, un bruit différent monte de la route. D'habitude, ce n'est pas ce bruit qu'il entend. La foule est plus dense. Les pas les plus pressés. Il sentait cela autour de lui. Quelqu'un passe. Et tout Jéricho s'agite. Il demande: que se passe-t-il? D'habitude, c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je vois. Que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi tous ces bruits? Pourquoi tous ces pas que j'entends? Quelqu'un peut-il me répondre? Oui, on lui répond. C'est Jésus de Nazareth qui arrive. Quoi? Jésus arrive ici aujourd'hui. Son cœur s'enflamme. Son cœur s'enflamme davantage. Il ne peut donc pas voir ce Jésus qu'il a entendu parler. Ce fils de David qui a été annoncé par les prophètes. Il ne peut donc pas voir ce Dieu qui est venu sous une forme humaine. À quoi ressemble-t-il? Quelle belle opportunité! Mais non, il ne peut pas découvrir cette opportunité. Il ne peut pas saisir cette opportunité. Il ne peut pas voir Jésus. Son cœur s'enflamme. Wow. Il a entendu des histoires que Jésus guérit les malades, que Jésus ouvre les oreilles des sourds, que Jésus chasse les démons. Alors, sans hésiter, il crie de toutes ses forces. Il ne peut donc pas rater cette opportunité. Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
fils de David, aie pitié de moi. Et il continua. Il continua de crier. Il cria de plus en plus fort. Il fait même se lever, mais la foule l'empêchait de se lever. La foule s'agace. Certains le réprimandent. Tais-toi! Tu déranges le maître. Oh, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Mais tu vis des situations humiliantes. Personne ne veut même te recevoir. Personne même ne veut te parler avec toi. Personne même ne veut t'écouter. Écoute-moi jusqu'à la fin, parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Une très bonne nouvelle pour toi ce soir. Mais plus on veut le faire taire, plus sa voix s'élève. Oui, sa voix s'élève. Oh. Seigneur, tu es bon. Parce que je vois des personnes ce soir connectées, être délivrées de cette situation honteuse que tes enfants traversent. Soyez disposés, bien-aimés. Tu n'es pas là par hasard. Oui, si le Seigneur ce soir t'a conduit alors que tu scrollais, tu n'es pas là par hasard. Et Jésus a un message pour toi. Jésus a une parole pour toi ce soir. Et cette parole va faire la différence. Cette parole va te lever. Il cria davantage: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête. Le silence tombe. Le maître du ciel et de la terre demande qu'on l'appelle. Jésus dit: faites-le venir. Tu penses que tu es oublié, pour que Dieu n'entende pas tes cris. Mais laisse-moi te dire ce soir, le Créateur du ciel et de la terre a entendu ta voix. Il a entendu tes cris. Et ce soir, ce Créateur veut agir dans ta vie comme il a fait pour Bartimée. On dit à Bartimée: courage, lève-toi, le maître t'appelle. Les mêmes gens qui disaient à Bartimée: tais-toi, tu ne mérites pas d'être devant le maître, ce sont les mêmes qui lui disent: lève-toi, prends courage. Oh, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, c'est eux demain qui viendront te louer. C'est eux qui diront du bien de toi. Parce que le Créateur a parlé et il change les temps et les circonstances de ta vie. Alors d'un geste de foi, de détermination, Bartimée se lève et jette son manteau. Ce manteau qui symbolise sa condition de mendiant. Oh bien-aimé, c'est comme ça ce soir. Tu vas jeter peut-être ces comprimés que tu prends à longueur de journée. Parce que tu as atteint du sida. Peut-être
que tu vas jeter cette seringue que tu utilises pour faire des injections. Parce que tu as le diabète. Oh, tu vas jeter tout ce qui cause ta honte ce soir. Ce manteau signifie sa condition de mendiant. Ce manteau signifie son passé de dépendance. Il dépendait tellement de ce manteau. Ce manteau qui signifiait sa souffrance. Peut-être la situation qui te maintient dans cette souffrance. À cause de ce que tu traverses, tu vis des conditions, des choses horribles. Oh bien-aimé, tu vas dire au revoir à tout cela. Tu vas les chasser. Peut-être que ta condition, tu es malade. Les gens viennent pour te soulever, ils se plaignent, ils te disent n'importe quoi. Oh bien-aimé, ce soir, le Seigneur mettra fin. C'est seulement si tu crois que le Seigneur est capable de te guérir. Je veux parler à un malade ce soir, un paralytique, quelqu'un qui n'arrive pas à se mouvoir. Tu m'écoutes ce soir, tu es connecté. Et le Seigneur m'envoie te dire, ce soir, le Dieu de la guérison est présent. Et il est capable de te guérir. Il est capable de te guérir. Il est capable de te guérir ce soir même. Si seulement tu crois. La Bible déclare que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et la montagne obéira. Et ce soir, le Seigneur t'invite à croire. Et c'était là jusqu'à présent. N'hésite pas de partager ce live pour aider d'autres personnes. Si cela te fait du bien déjà, et reste jusqu'à la fin parce que nous allons prier, nous allons déclarer. Et le Seigneur va agir, le Seigneur va se glorifier, le Seigneur va se magnifier dans vos vies. Et partage cela déjà. Et abonne-toi à ciel ouvert. Like cette vidéo. Bartimée vient vers Jésus. Jésus lui pose une question. Une question étonnante. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ah Seigneur, toi aussi, tu vois ma condition, tu sais ce que j'ai. Mais Jésus a posé cette question. Alors ce soir, je te pose, bien-aimé, cette question. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Que veux-tu que le Seigneur fasse dans ta vie? Que veux-tu que le Seigneur fasse dans ta vie ce soir? Alors ta réponse sera ton exaucement. Ta réponse sera ton exaucement. Ta réponse sera ton exaucement. Oh, merci Jésus. Pour ta fidélité, pour ton amour. Que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, le Seigneur veut que tu me répondes. Ce soir, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Il est là, il t'écoute. Commence à lui parler. Oui, commence à lui parler. Commence à parler à ton Dieu. Parle, dis ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Parle. Parle à ton Dieu. Parle à ton Créateur. Et Bartimée répond sans hésiter. Parce qu'il a tellement souffert de cette situation. Il a tellement souffert. Sans hésiter. Il répond. Maître, je veux voir que je recouvre la vue. Alors Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, ses yeux s'ouvrent
première personne qu'il voit, c'est celui qui a changé sa vie, Jésus-Christ. Bien-aimé, et toi, quelle est ta cécité ce soir? Pas forcément physique, peut-être, mais peut-être spirituel, peut-être émotionnel, peut-être financière. Tu fais les choses, rien ne bouge, rien ne marche. Tout le monde fait, mais toi quand tu fais ça ne marche pas. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à économiser, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Peut-être tu cherches du travail, tu déposes tes dossiers, mais rien. Tu fais du commerce, mais ça n'avance pas. Tu fais des études, mais tu échoues. Quel est ton problème ce soir? Quelle est ta situation ce soir? Peut-être même que tu n'arrives pas à dormir. Tu es influencé par les démons qui te perturbent. Peut-être même tu es dans des vies, dans des situations, dans des vices. C'est l'alcool, la cigarette. Tu te sens pas heureux. Tu veux abandonner mais tu n'y arrives pas. Et ce soir tu m'entends, tu m'écoutes. Peut-être que c'est la prostitution. À cause de la situation que tu traverses, de ta famille. Tu te livres à ces choses. Et le Seigneur veut te délivrer ce soir. Le Seigneur veut enlever ta honte. Ce dont tu n'es même pas fier de présenter, de parler. Ce soir, le Seigneur veut te libérer. Comme Bartimée. Peut-être que les voix autour de toi te disent, tais-toi. Les gens autour de toi te découragent, te disent, toi comme ça. Et les gens te découragent, te disent, oh abandonne, c'est fini pour toi, tu ne peux rien faire. Oh bien-aimé, je veux te dire ce soir, plus les voix s'élèvent contre toi, plus ta voix vers Jésus doit être élevée. Doit être élevée. Élève donc ta voix avec Jésus. N'aie pas honte de crier le besoin à Dieu. Ce dont tu souffres ce soir, ce que tu veux voir se manifester dans ta vie, n'aie pas honte de présenter à ton Dieu, à ton Créateur, parce que tu as de la valeur. Dieu t'a créé parce que tu as de la valeur. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Si tu es là, c'est parce que tu as de la valeur. Alors n'aie pas honte. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ton manteau de douleur. Mais jette cela au pied du Maître. Jette cela au pied du Maître. Car aujourd'hui, oui aujourd'hui encore, Jésus s'arrête. Quand il entend ta voix. Oui, la voix de la foi. La foi qui triomphe. La foi qui déplace les montagnes. C'est de croire avec certitude que lorsque Jésus a dit à Bartimée, vois. Et c'est de croire que cela est possible pour toi. Lorsque le Seigneur Jésus s'arrête, ta vie ne reste jamais la même. Oui, ta vie ne reste jamais la même. Mais ce soir, ta vie ne sera pas la même. Alors, je vais prier pour toi. C'est avec toi. Et de là où tu es, tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, comme Bartimée, je viens devant toi avec ma situation. Tu peux mentionner la situation, le problème que tu as. Je désire que tu traites ces situations. Alors traite pas comment il doit traiter. Si tu es malade, tu dis je veux la guérison, que tu me guérisses. Si c'est une situation financière, que tu m'accordes l'abondance financière.
Au nom de Jésus. Amen. C'était, bien aimé, votre rubrique Fabi, les faits bibliques inspirants. Alors si ce message t'a édifié, partage-le autour de toi. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et surtout de t'abonner à la chaîne Ciel Ouvert pour ne rien rater de ces moments de prière. Et sache que Jésus est toujours à l'écoute de ton cri. Oui, Jésus est à l'écoute de ton cri. Alors si tu lèves la voix vers Jésus, le Seigneur va répondre à ta prière. Moi, c'est l'apôtre Coné Kevin. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, le ciel ouvert. Parce que le ciel est ouvert, les vies changent. Et si vous avez besoin de prière, d'accompagnement, d'orientation spirituelle, merci de nous contacter. Vous pourrez nous contacter et nous serons très heureux de marcher avec vous. Ouais, ce soir, nous avons été environ 4000 personnes connectées à ce live pour être édifiées. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alors soyez richement bénis depuis chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et donc retrouvez-nous sur TikTok, sur Ciel Ouvert et surtout les autres également. Nous avons nos sections tous les dimanches, tous les mercredis et tous les vendredis en direct sur YouTube et les dimanches à 17h pour notre temps Fabi. Alors n'hésitez pas à partager ces moments avec nous. Alors sur YouTube c'est Ciel Ouvert Apôtre Coné. Vous pouvez saisir et vous abonner déjà. Et rendez-vous tout à l'heure à 20h pour un moment de prière. Un moment de prière de feu. Et ce soir particulièrement, nous allons prier pour les situations telles que la maladie, le déblocage des finances, le déblocage des problèmes, la restauration des vies. Alors ce soir, sois connecté. Ce Ciel Ouvert sur YouTube, Apôtre Coné. C'est Ciel Ouvert, Apôtre Coné sur YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que déjà vous ayez la notification dès que nous commençons. Et sur TikTok, nous sommes là également. Nous partageons les paroles des enseignements. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom et bonsoir chez vous. Et rendez-vous la prochaine fois pour une autre section de Fabi, les faits bibliques inspirants. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, des préoccupations, des choses que vous n'avez pas saisies, ou même si pendant la prière vous avez senti quelque chose, reçu quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant même, vous pouvez nous écrire et nous allons continuer la prière. Si vous avez besoin de plus de prière, d'orientation, le Seigneur ce soir vous envoie son serviteur que je suis vers vous. Et ensemble, nous allons glorifier le Seigneur. Parce que comme la Bible déclare, non pas à nous, mais à son nom, il donne gloire. Et ce soir, le Seigneur veut donner gloire à son nom. C'est pour cette raison qu'il vous a convié à ce live. Peut-être que tu t'y attendais pas, tu étais de passage, tu scrollais et tu es tombé sur ce live. Que Dieu te bénisse, sois la bienvenue. Et pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, malheureusement nous sommes vers la fin. Vous êtes à Ciel Ouvert. À Ciel Ouvert, c'est une maison de prière, une chaîne de prière, je dirais. Et nous nous mettons ensemble, nous unissons nos voix pour crier vers le trône de Dieu. Et lorsque nous crions devant le trône de Dieu, le Seigneur agit. Et il ouvre le ciel et nous bénit. Comme il a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges montés et descendent. Et lorsque le ciel est ouvert, c'est la bénédiction de Dieu qui descend. Lorsque le ciel est ouvert, c'est la grâce de Dieu qui descend. Lorsque le ciel est ouvert, nous sommes en harmonie et tout ce que nous touchons prospère. C'est un peu comme la terre. Lorsque le ciel s'ouvre, que la pluie descend. Cette pluie arrose la terre et la terre commence à produire. Alors que la pluie du ciel vous touche ce soir. Que le
ciel s'ouvre sur vos vies, dans vos familles. Et que la grâce de Jésus vous soit multipliée. Recevez la paix du Seigneur depuis chez vous. Et que réellement cette soirée soit bénie, mais également la semaine qui commence. Vous voyez la puissance de Dieu se manifester en vous. Et vous direz oui, j'étais connecté et j'ai reçu cette parole. Et le Seigneur te bénit.